jouer avec toi. Regarde-le grandir, comme toi et moi. Le voici avec ses amis. Ils ont des histoires, ils ont tout leur temps pour toi. Et c'est Franklin, il entre chez toi. Et c'est Franklin, il entre chez moi. Et c'est Franklin. Benjamin plante un arbre. Benjamin savait compter 2 par 2 et lasser ses chaussures. Il aimait s'occuper de son poisson rouge et entretenir son jardin. Mais quand il se rendit compte qu'il avait son propre arbre à planter, il lui vint de grandes idées. Bonjour Benjamin. Waouh! C'est le trou que tu creuses pour ton arbre? Oui. Heureusement que je n'ai pas une forêt à planter. Oh, peut-être que le trou que j'ai fait est trop petit. Si tu veux planter un petit arbre, tu n'as pas besoin d'un grand trou. Moi, j'en creuse un énorme parce que l'arbre que je vais planter doit être assez grand pour supporter ma balançoire. Oh, je ne savais pas qu'on pouvait avoir de gros arbres. Ils arrivent dans toutes les tailles, Martin. J'en veux un avec lequel je peux m'amuser. Je sais quel arbre il me faut alors. Un beau prunier. Alors tu ferais mieux d'aller très tôt sur la place du village pour être sûr d'avoir ce que tu veux. Monte dans le chariot, Benjamin. Quoi? Monte, j'irai beaucoup plus vite que toi. D'accord. La journée de la Terre nous offre l'occasion de changer et peut-être même de transformer notre monde. Et la contribution la plus appropriée que nous pouvons apporter à l'environnement en ce jour, c'est de planter un arbre. Mais je ne vois aucun arbre, Benjamin. Moi non plus, ils ne sont peut-être pas encore arrivés. Et maintenant, c'est avec un immense plaisir que je vais remettre à chacun d'entre vous un arbre. Si vous voulez un arbre, les amis, il faut vous avancer. Ils portent comme des petits pains. Et toi, tu n'en veux pas? Moi, j'ai déjà le mien. Il est dans mon sac à dos. Elle est bien bonne, Basile. Un camion va le déposer chez toi plus tard, c'est ça? N'est-ce pas? Non, il est dans mon sac à dos. J'étais le premier de la file. Alors, j'en ai choisi un bien grand. Ah! Si ça c'est un grand arbre, alors il faut que tu trouves un pneu plus petit, mais vraiment plus petit, comme ça. J'ai un endroit réservé tout spécialement pour toi. Qu'est-ce que tu as comme arbre, toi, Lily? Un magnifique frêne. Et tu sais comment je vais l'appeler? Frénésie. Et les gars, regardez ce que j'ai eu. Un arbre de Noël bébé. Ce n'est pas un arbre de Noël bébé, espèce d'ignorant, c'est un sapin. Un sapin? Je trouve qu'il ressemble à un arbre de Noël. Ils sont exactement pareils. Laisse tomber. Et toi, qu'est-ce que tu as eu, Benjamin? Je n'ai rien pour l'instant. Tu ferais bien d'aller là-bas si tu en veux un. Oui, dépêche-toi, il n'en reste pas beaucoup. Merci. Oh, je vous en prie, ma chère, je vous souhaite une excellente journée. Bonjour, monsieur Héron. Benjamin, tu n'imagines pas la satisfaction que j'ai de voir la jeunesse de notre communauté se réjouir de planter un arbre. S'il n'en reste plus, ce n'est pas grave, vous savez. Je ferai... Je ne veux pas entendre ça. Si tu t'es inscrit sur la liste pour avoir un arbre, eh bien, tu auras un arbre. Ah, le voilà. Acer saccharose, ou plus communément, l'érable à sucre. Merci, monsieur Héron. Et si je t'ai donné l'envie d'apprécier encore un peu plus les arbres, alors tout le plaisir est pour moi. Quand on tire un chariot, vaut mieux éviter ce genre de raccourci. Ah, voilà un arbre sur lequel je pourrais m'amuser.
tout juste assez grand pour les coccinelles. Oh. Je vais peut-être le planter là-dessus pour qu'il n'ait pas l'air trop petit. Oh! Oh oh! Oh! Oh bon, de toute façon, il était beaucoup trop petit. Dis-moi, fiston, tu plantes un arbre dans ce trou ou tu enterres un pneu? Comment? Ah oui. Je voulais installer une balançoire sur mon arbre, mais je ne savais pas qu'il était si petit. Alors fais voir, où est-il? Eh bien, comme je te disais, il était tout petit, et un peu recroquevillé. Et j'ai décidé que... Oh, je l'ai perdu. Il a dû tomber du chariot quand je suis passée sur une bosse. Benjamin, un arbre est un être vivant, tu sais. Un être vivant? Mais ça tient debout sans bouger. Ça ne fait rien du tout. Il grandit exactement comme toi. Et il a besoin de nourriture, d'eau et d'air, tout comme toi. Ah, vraiment, je n'y avais pas pensé. Et il s'est perdu quelque part par là, tout seul. La place du village n'est pas très loin. Je parie que tu peux le retrouver si tu retournes le chercher. Tu as raison. Il faut que je le retrouve. Oh, il est si petit. Comment le repérer? J'aurais dû le transporter dans ma carapace. Au moins, je ne l'aurais pas perdu. Hein? Bonjour Lily, qu'est-ce que tu fais? J'installe une échelle de croissance pour Frénésie. Comment? Une échelle de croissance pour un arbre? Oui. Chaque année, le jour de la journée de la Terre, je prendrai sa dimension. Papa m'a déjà prise en photo debout à côté de lui. Il dit que dans 3 ans, il sera plus grand que moi. Oh, vraiment? Où est-ce que tu as planté ton arbre? En fait, pour tout te dire, je ne l'ai pas encore planté. Tu ne l'as pas encore planté? Comment va-t-il pousser si tu ne le mets pas en terre? Je dois m'en aller. À plus tard, Lily. Parfait. Que fais-tu, Martin? Je décore mon arbre. C'est dans très longtemps, Noël. Oui, je le sais. Je veux seulement qu'on le remarque et qu'on ne marche pas dessus. Oh, dis donc, n'importe qui peut marcher sur le mien. Accroche-lui un ruban pour qu'on puisse le voir. Je ne peux pas, Martin. Je l'ai perdu. Tu l'as perdu? Mais où? J'aimerais bien le savoir. J'ai cherché partout, mais pas moyen de mettre la main dessus. Quelqu'un l'a peut-être trouvé et rapporté à Monsieur Héron. Tu crois, Martin? Moi, c'est ce que j'aurais fait si je l'avais trouvé. Tu devrais lui demander. Je viens avec toi. Merci, Martin. Allez vite, dépêchons-nous. Je ne sais pas si c'est bien, Martin. Je croyais que tu voulais retrouver ton arbre. Oui, bien sûr, c'est seulement que... J'ai tellement peur de dire à Monsieur Héron que je l'ai perdu. Eh bien, demande-lui simplement s'il lui reste encore des arbres. Et s'il en a, dis-lui que tu serais heureux de les planter. Oui! Martin, tu es si malin. Tu crois? Alors les garçons, vous avez planté vos arbres? Oui, j'ai planté le mien, mais par contre, Benjamin... Oups, il se demandait s'il vous en restait quelques-uns, parce qu'il serait très heureux de s'en occuper à votre place. C'est très généreux de ta part, Benjamin. Mais tous ceux qui en avaient demandé sont venus les chercher. Cependant, je ne devrais pas le dire, mais en rentrant à la maison, j'en ai trouvé un sur mon chemin juste par là. C'est le mien. Vraiment? Eh bien, j'en suis très heureux. Je n'ai plus besoin d'appeler tous les gens de la liste. Tu n'es pas content qu'on ait demandé? Vraiment content. Le voilà! Merci, Monsieur Héron. Je vais le planter tout de suite. Je te fais confiance, mon garçon. J'ai quelque chose ici que j'aimerais vous montrer. C'est une photo de moi en train de planter un arbre alors que j'avais à peu près votre âge. Ouah, vous étiez petit. Et l'arbre aussi. Même les arbres les plus grands ont été de petites pousses. Est-ce que le vôtre est grand maintenant? Mais comment? Tu ne le connais pas? Suivez-moi. Je crois que vous allez être étonnés.
s'arrête ici? Est-ce que vous êtes fatigué, monsieur Héron? Oh non, tout simplement parce que voici mon arbre. Vous avez planté l'arbre à la forteresse? Oui, c'est celui de la photo. Vous pensez que le mien deviendra assez grand pour avoir une forteresse un jour? Ah, c'est fort possible, mon petit ami. Comme je l'ai dit, même les arbres les plus grands ont été de toutes petites pousses. Martin, tu ne voudrais pas venir chez moi m'aider à planter mon arbre? Bien sûr. Allez, on y va! Nous allons vite le mettre en terre. Il faut qu'il devienne très grand. Au revoir, monsieur Héron. À bientôt, monsieur Héron. Au revoir les garçons et passez une bonne journée de la terre.